Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. La mairie de Brazzaville s'apprête à mettre sur pied, à partir du 26 juillet prochain, une carte appelée carte d'identification et d'immatriculation. Le nom a quelque peu changé parce que entre-temps, on avait lu sur les grandes artères de la capitale congolaise carte du transporteur. Et finalement, le nom a changé, certainement à la suite de plusieurs lettres entre la mairie de Brazzaville et le ministère des Transports. On est un peu dans une situation où la mairie donc va instituer cette carte qui va coûter 25 000 francs CFA, soit 10 000 francs pour le chauffeur, 5 000 francs pour le motorboy, ce qu'on appelle vulgairement chez nous le contrôleur, et 5 000 francs également pour le propriétaire. Étonnant quand même que le chauffeur paye un peu plus. Il paye 10 000 francs, c'est lui qui est tout le temps sur le terrain. Là n'est pas vraiment le problème. Mais le problème se pose lorsqu'on sait très bien qu'il y a, n'est-ce pas, un décret signé par le chef de l'État congolais en 2011, décret réglementant l'accès et l'exercice de la profession de transporteur routier et des professions connexes au transport automobile. Je vais essayer de vous donner quelques éléments, c'est-à-dire le summum de ce décret. Le problème ici est que l'État est contre l'État. Vous avez d'un côté la mairie donc, qui veut instituer une carte de transporteur qu'elle a fini par appeler carte d'identification et d'immatriculation qui touche tous ceux qui font le transport routier dans la circonscription de Brazzaville, mais aussi ce qu'on appelle vulgairement les kavakis, c'est-à-dire les tricycles. Ces usagers donc devraient s'acquitter d'un montant de 25 000 francs CFA par an, ce qui me paraît quand même, ce qui risque de faire doublon lorsqu'on sait qu'il y a déjà donc un décret qui institue donc la carte du transporteur qui devrait être payée à 10 000 francs CFA. Cette carte a une validité de 5 ans et a une compétence territoriale. Tandis que la carte que la mairie voudrait bien mettre sur pied n'a qu'une compétence réduite, notamment dans la circonscription de Brazzaville. Et cela peut, par effet d'entraînement aussi, pourquoi pas, susciter un intérêt auprès d'autres mairies dans d'autres circonscriptions. Ça peut être le cas à Pointe-Noire, à Dolisie, à Makwa, à Owando, à Kakamweka, à Infondo, à Sembe. Bref, est-ce que vous vous rendez compte ce que ça peut générer comme difficulté pour ceux qui se font dans le transport, dans le sous-secteur du transport, mais en même temps, ce que cela peut susciter comme grogne, lorsqu'on sait très bien quand même que aujourd'hui, on est dans une situation socio-économique assez difficile. L'État lui-même d'ailleurs a dû pour des besoins de la bonne cause, hein, à la suite de l'augmentation du prix de litre de carburant à la pompe, l'État congolais a donc dû, par exemple, supprimer la taxe de roulage. Je comprends très bien que c'est un véritable moyen pour la mairie de pouvoir bénéficier de ces ressources qui représentent quand même, il faut le reconnaître, 1,5 milliard de francs CFA par an pour la mairie. Donc, ça constitue une perte. Est-ce que c'est pour cette raison que la mairie est obligée donc de créer un autre mécanisme en instituant évidemment cette carte d'identification et d'immatriculation? C'est la question qui mérite d'être posée, mais seulement ça fait doublon. Parce que de l'autre côté, il y a bientôt, ce sera la mise en application du décret auquel je viens de faire allusion, c'est-à-dire ce décret de 2011, hein, portant, comme je vous l'ai dit, réglementation de l'accès à l'exercice de la profession de transporteur routier et des professions connexes au transport automobile. C'est 10 000 francs. Alors, si donc, d'un côté, la mairie demande qu'on paye 25 000 francs et que de l'autre, nous avons l'État à travers la Direction générale des transports terrestres qui va donc aussi instituer une taxe de 10 000 francs CFA, ça fait doublon et ça peut éventuellement susciter la grogne, surtout dans un contexte, on le sait déjà, d'assèchement financier où les affaires ne marchent pas trop et où il y a quand même comme de l'électricité dans l'air
tenant compte, n'est-ce pas, de la situation socio-économique du Congo. Et puis, qui plus est, nous sommes en train d'avancer à grands pas vers la présidentielle de 2026. Alors, il s'agit certainement pour l'État qui est lui-même en lutte contre lui-même, certainement aux principaux acteurs, notamment au ministère des Transports à travers la Direction générale des transports terrestres, mais aussi à la mairie, de s'asseoir pour trouver certainement une solution, pourquoi pas créer une carte qui ferait qu'il y ait une espèce de clé de répartition. Certainement, ça peut être aussi des sources de revenus pour les autres mairies qui pourront éventuellement s'appuyer sur le modèle de Brazzaville avec la Direction générale des transports terrestres. Je tiens quand même aussi, en parcourant ce décret, j'y apprends beaucoup de choses. Par exemple, que la carte du transporteur, justement, s'intéresse non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales. Personnes morales, pour être un peu plus simple, c'est-à-dire ce qui crée des sociétés. Vous avez une société de transport, vous devez donc absolument avoir la carte de transporteur. Vous êtes une personne physique, c'est-à-dire vous vous débrouillez pour votre propre compte, vous avez un taxi ou je ne sais pas quoi autre, ou un bus. Vous êtes donc une personne physique et donc par conséquent, vous avez droit à cette carte de transporteur. Et en ce qui concerne certaines choses, je vous les fais découvrir, c'est que il faut aussi tenir compte du fait que j'apprends à travers ce décret, par exemple, que le travail, la profession de transporteur, c'est-à-dire le transporteur, c'est lui qui exerce cette activité, la personne physique, ça ne doit être que des Congolais. C'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été vulgarisé. Nous avons dû nous battre pour avoir, n'est-ce pas, ce décret, et beaucoup de gens ne le savent pas. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de minibus, les chauffeurs de bus de marque Toyota Quaster, comme on le dit souvent chez nous, ça doit être des Congolais de Brazzaville. Ça doit être donc des nationaux. Bon, est-ce que cela est expliqué? Par contre, il est possible que quelqu'un qui veut créer une société de transport puisse être un étranger. Dans ce cas, il faut se faire enregistrer, il faut avoir ce qu'on appelle le RCCM, c'est-à-dire le registre de commerce. Et pour avoir le registre de commerce, il faut passer par l'agence de création des entreprises au Congo, c'est-à-dire la CPCE, qui donc est chargée de créer une entreprise. Est-ce que cela est vraiment respecté? Je n'en sais rien. Peut-être que si on essaye d'émonder le secteur du transport terrestre, notamment la personne physique, c'est-à-dire que ce qui doit revenir aux Congolais, peut-être qu'il y a aussi là des niches d'emploi parce que je sais combien d'étrangers sont versés dans ce secteur, dans ce sous-secteur, n'est-ce pas, en tant que chauffeur, en tant que parfois, pourquoi pas, contrôleur, c'est-à-dire motorboy. Alors, pour résumer, je comprends que la mairie, certainement, par manque de ressources financières, est obligée de créer un mécanisme pour essayer d'avoir un peu d'argent. Je me souviens avoir rencontré le maire Dieudonné Bansimba, quelqu'un qui est toujours ouvert, qui discute avec nous. C'est un aîné pour lequel j'ai une certaine sympathie. Mais je crois quand même que dans le cadre de l'institution de cette carte d'identification et d'immatriculation, il y a quand même, ça fait comme une espèce de cacophonie lorsqu'on sait qu'il y a déjà un décret qui institue donc la carte de transporteur. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on change de nom, au départ c'était au niveau de la mairie, la carte de transporteur, et finalement ça a changé de nom en carte d'identification et d'immatriculation. Il faut reconnaître que tout ça, c'est justement pour faire le même travail et ça fait doublon dans le contexte économique et social que nous vivons aujourd'hui. Les transporteurs l'accepteront-ils? Est-ce qu'il n'y aura pas des grincements dedans? C'est la question qui mérite d'être posée. Mais de toute façon aussi, c'est le lieu de reconnaître que la mairie est sévrée de ses ressources de revenus. Notamment, on parle de la taxe de roulage. Il va falloir certainement que l'État, après cette suspension de la taxe de roulage, revienne dessus parce que je ne connais pas des pays dans le monde où il n'existe aucune taxe de roulage parce que c'est celle-là qui permet justement d'entretenir les routes. Et s'il n'y a pas cette taxe, selon mes informations, ça fait
1,5 milliard de francs CFA que la mairie de Brazzaville perd au terme de la suspension qui avait donc été conçue par l'État congolais à la suite, comme je vous l'ai dit, hein, de l'augmentation du prix de litre de carburant à la pompe. Il faut aussi donc noter que la mairie, et c'est vrai, d'autres moyens. Par exemple, la mairie ne reçoit pas les centimes additionnels que doivent lui reverser, que doit lui reverser l'État congolais. Et je vous apprends que ces centimes additionnels font perdre à la mairie 7 milliards, plus de 7 milliards de francs CFA par an. Donc, c'est autant de revenus qui font que certainement la mairie soit obligée aujourd'hui de trouver des mécanismes pour essayer de renflouer ses caisses. Mais il faut donc aussi noter que la même mairie doit faire attention lorsqu'on sait très bien qu'il y a déjà ce décret auquel je viens de faire allusion. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Abonnez-vous, partagez pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au monde des affaires et vous serez certainement aussi des nôtres pour d'autres rubriques comme celle que nous venons de lancer. Il s'agit de dresser le parcours de quelqu'un qui est parti de rien sur le plan économique, financier ou commercial et qui est devenu aujourd'hui une espèce de réussite. C'est aussi la nouvelle rubrique que nous allons lancer sur notre chaîne. À bientôt.